Enigma. Donzy Laurent, j'habite les Bois, la région des Bois. J'ai fait mes études d'abord au Bois, au Noirmont, au secondaire. Après, je suis allé sur Porrentruy. Ensuite, j'ai fait des études de chimie. Et puis, je suis passé ensuite d'enseignement. Actuellement, je suis retraité. Et puis, parallèlement à mes activités professionnelles, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été intéressé par l'histoire du ski. Alors, le ski, c'est une longue histoire. C'est pas venu d'un seul jour, hein, c'est venu insensiblement. Au départ, c'est surtout un moyen de déplacement. Comme j'habite une ferme à 2 km du village, il n'y avait pas de chemin ouvert l'hiver. Mes parents n'ayant pas de voiture, c'était une nécessité d'aller en ski au village. Donc j'ai connu le ski d'abord au point de vue utilitaire. J'ai pris pas mal de plaisir à faire ces déplacements en ski. Et puis après, le ski club s'est approché de moi en disant « Tiens, tu préfères du ski avec nous ?» J'ai fait du ski, un peu de compétition de ski de fond. Et puis gentiment, je me suis pris au jeu à ce niveau-là. J'ai appris essentiellement avec ma mère. On allait se promener pour aller à l'école. Avant d'aller à l'école, elle nous promenait pour dire on va faire un tour dans les prés pour que vous sachiez skier. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour aller à l'école, il fallait. Il n'y avait pas de piste. Hein. Donc il fallait. Parfois le matin, il y avait de la neige jusqu'aux genoux. Hein, avec des skis. Donc c'était. Ça arrivait qu'on avait un peu de retard quand même arrivé à l'école. Hein, à brasser la neige comme ça. Mais on le faisait qu'avec plaisir. Hein, c'était un autre monde un peu. Alors c'est clair que dans le moment où j'ai eu une compétition, j'avais toujours une idée en tête en me disant s'entraîner c'est bien, mais il faudrait avoir le meilleur matériel possible. Donc j'ai toujours une curiosité pour savoir comment les skis étaient faits et pourquoi des skis glissaient mieux que d'autres. Okay. Ça veut même dire que quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, je sciais des skis pour savoir ce qu'il y avait dedans. À l'époque je pensais que c'était normal, mais plus tard on m'a appris que c'était quand même pas très normal. D'ailleurs, je pense que le fait de faire mes études en chimie, c'était quand même de comprendre la matière, c'est de comprendre plus ce qui se passait. Parce qu'on disait dans les bouquins, mettre du fard pour que ça glisse, ouais, d'accord, pourquoi pas, mais pourquoi ça glisse? Donc il s'agit de passer l'étape de plus, puis il me semblait que la chimie m'ouvrirait un domaine où je pourrais découvrir de nouvelles choses. Je me rappelle que quand j'étais à l'Uni, en chimie physique, on discutait sur les poudres, les carbones, l'absorption. Et puis je rentrais chez moi le week-end et puis je faisais des mélanges, j'essayais sous mes skis. Donc j'essayais de voir entre la théorie qu'on nous disait et ce qu'il était judicieux d'utiliser. On parlait que le graphite était intéressant au point de vue lubrifiant. Je prenais des paraffines normales, j'ajoutais du graphite dedans, puis j'essayais. Puis quelques années après, Sfix sortait des paraffines au graphite. Alors c'est clair que la collection s'est mise en place par palier. Hein. Peut-être qu'il faut voir au départ, je n'avais pas l'idée de faire une collection nécessairement de cette ampleur, pas du tout. Hein. J'étais conscient que je skiais dans une période où on passait du ski bois au ski plastique avec une évolution très rapide. Donc une phase exponentielle de développement. Chaque année les skis étaient nouveaux, avaient des nouveautés. Puis je me disais la chaîne du Jura, au niveau ski de fond, entre Bâle et Genève, une terre de ski de fond, un relief de ski de fond. Renseignement pris, personne ne gardait quelque part une trace de l'évolution du ski de fond. Puis quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit que ce serait quand même sympa d'avoir, je me disais peut-être 50 paires de skis qui raconteraient cette histoire. Et puis ensuite, le projet a mûri dans ma tête dans quelques années. Puis après, j'ai posé la question à des copains, à savoir si c'était une bonne idée ou pas. Bon, les gens souvent me disaient par politesse, c'est une bonne idée parce que c'est des gens sympas, mais je voyais qu'au fond d'eux, il n'y avait pas vraiment une idée. On me disait, vas-y, fais ce que tu veux, mais ouais, c'est pas terrible, quoi. Et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré un copain qui m'a dit, écoute, ça c'est l'idée du siècle, qui m'a dit.
Et puis je pensais qu'il pensait vraiment, il vivait, il me disait ça c'est vraiment la bonne idée. Mais il a eu le tort d'ajouter mais t'as aucune chance, il m'a dit, parce que c'est parti trop tard. Alors quand t'es compétiteur, qu'on te dit ça comme ça, puis en plus un bon copain, c'est un défi quelque part qui se met en place. Et puis je me suis dit, je vais lui montrer qu'on peut faire quelque chose. Alors je pense que la passion du ski, et puis après c'est conjugué avec une autre passion, la passion de la collection. Donc c'est une suite évolutive, il y a un système qui a évolué avec le temps. Et puis après, il y a une espèce de, je dirais, comme de la compétition, une espèce de griserie, envie de défi. On retrouve ça, je trouve, assez parallèlement dans la collection. Le jour où on fait une bonne course, satisfaction de la course gagnée ou bien classée. Puis quand on retrouve une pièce historique, qu'on retrouve la pièce, c'est la même sensation au fond de moi. Le plaisir de retrouver cette pièce, c'est incroyable, quoi. D'autant plus que parfois, il y a des pièces qu'on a en tête et puis il faut attendre 10 ans, 5 ans, 15 ans, comme circonstance, puis on retrouve la pièce. Donc il y a un côté ludique, un côté griserie, qui est certainement le moteur de la collection, je pense. Maintenant, ma collection complète compte environ peut-être 2-3 000 paires de skis. Mais l'idée, c'est surtout que j'ai accumulé parce que je n'avais pas de tri, je n'avais pas de critères pour trier. Donc quand la place est là, qu'il n'y a pas de critères, en attendant les critères, j'ai accumulé un tas de choses. Et puis plusieurs circonstances, faits curieuses sont passées. À un moment donné, j'avais pris des critères, puis ça avéré que j'étais en train d'éliminer des skis suisses. Et puis Suisse Ski fêtait ses 100 ans, et puis il recherchait des skis parmi des skis que j'étais prêt à éliminer. Donc je me suis dit, élimine pas, garde-les, c'est le mauvais critère. Alors c'est clair, la particularité de la collection, pour moi tout de suite, ça a été de dire, je ne veux pas me focaliser sur le passé. Parce qu'on a vu pas mal de collections où vous voyez des paires de skis anciennes, mais moi j'étais conscient qu'il y a le passé, il y a le présent, puis il y a le futur. Donc il fallait, pour mon intérêt personnel, avoir que l'évolution soit faite, soit mise à jour, hein, continuellement, la collection. Donc quand le projet était connu dans les milieux du ski, dans certaines firmes, les gens trouvaient le projet super intéressant. Et puis c'était les premiers à me dire, écoute, tu nous dis ce qu'il te faut, puis on te fournit les modèles pour la collection. Ça, c'est des skis qui ont aussi une longue histoire. Parce que Smetanina, bon, c'est déjà un peu plus vieux, puisqu'elle gagnait tout à l'époque, hein, une Russe qui gagnait tout. Et puis c'est trouvé qu'elle skiait, on voit tous les marques de compétition qu'elle a faites avec ses skis. Hein. Donc elle courait pour la maison Kneissel. Et puis après, elle a eu une offre passée chez Fischer. Et puis chez Fischer, ils ont dit, donne-nous tes skis, on veut t'en refaire un peu les mêmes, hein. Le cambre, etc. Essayer de comparer avec quoi elle gagnait pour gagner. Et puis les skis sont restés chez Fischer. Puis comme j'ai visité la maison Fischer, je connaissais bien le directeur, il m'a dit, maintenant ces skis qui sont chez nous, ils seront mieux chez toi que chez nous. J'ai dit, ouais, je pense que tu as raison, puis j'ai pris ces skis. Donc je me suis dit, le ski de fond, il a commencé les années 1920, 24, premiers Jeux Olympiques, on a commencé à faire des courses de patrouille. Mais là, les skis étaient assez larges. C'est des skis polyvalents. Puis ensuite, les skis sont devenus plus étroits, et puis j'avais conservé cette période-là, 1920 à nos jours. Et puis après, ce qui s'est passé, je me suis dit, mais quand même, avant, on faisait du ski. Donc j'ai rajouté à ma collection les skis anciens. Depuis le début du ski, et puis quand même, il y a quelques paires de skis alpins qui arrivaient de temps en temps, je mettais de côté, mais je me disais, non, c'est trop vaste, je ne peux pas prendre tout ça. Donc j'en avais quand même accumulé sans me rendre compte plus que je ne pensais. Alors ici, c'est une partie entreposée là, puis j'ai encore un dépôt au village, dans une ancienne menuiserie où j'ai aussi pas mal de skis, quoi. Mais vos plus belles paires, vous les avez ici? Les plus belles paires sont ici, oui. D'accord. Est-ce que ça vous dirait un peu nous montrer tout ça et nous faire un petit tour de votre grand? Mais pas de problème, on va faire un petit tour. Alors allons-y. Mais en principe, moi j'ai plutôt une mémoire visuelle. Parmi l'ensemble des skis, si on me présente une paire de skis, en principe je peux dire si je l'ai pas. Hein. Ah ouais, Ouais. sur les 3000. Ouais. Impressionnant. Bon après il y a quand même des critères, hein. Pour moi il y a des marques, il y a des couleurs, il y a des fixations, il y a des repères quand même temporels qui m'aident à
assez facilement à dire si je les suis pas. Puis t'arrives à savoir de où tu les as eus ou ça c'est plus compliqué? Alors certains je situe, d'autres j'ai complètement oublié. Ouais. Ça veut dire que si c'est ce qui a une histoire, ou bien si j'ai bien connu la personne, on a eu un échange un peu plus profond, Ouais. ça laisse aussi une trace dans ma mémoire que je me souviens. Il y a des skis ici, Peter Nortuk. Il y a des skis à Colonia également ici. Martin Fourcade est couru là en 2016 avec ses skis en Colonne. Magnificat, un certain Max Muller, un Suisse, a couru aux Championnats du Monde, aux Jeux Olympiques. C'est les skis originaux avec lesquels ils ont couru, haute particularité. Ça veut dire qu'on peut voir normalement, si on prend des skis un peu anciens, prenons des skis suisses ici, Alun Barter. Alun Barter a couru avec ses skis ici, on voit, à Seefeld, champion du monde à Seefeld. Alors ici, il y a un ancien ski qui a plusieurs particularités. La fixation Beichen, déjà, c'est original. Et puis surtout, ici à l'arrière, il y a un crochet où, a priori, on se dit, ben tiens, pourquoi pas, hein. Il y a sûrement une histoire. Mais la curiosité, c'est que dans l'ensemble de ma collection, il y a une dizaine de paires de skis qui ont ce crochet. Donc là, ça interpelle un peu en disant, mais il y a une combine, à quoi ça sert? Et puis après, la question était ouverte. Et puis j'ai découvert, alors là, dans un livre, j'ai trouvé une photo dans laquelle on peut distinguer à l'arrière du soulier un ressort qui va visiblement se prendre appui ici sur ce crochet, et puis d'un côté, et d'autre côté, il entoure la cheville du skieur. Et puis un jour, je découvre dans une brocante un ressort sur un banc. Je me dis, mais il s'écoule entre le moment où je connaissais le système, une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Je me dis, mais étrange, ça va ressembler à un ressort Amstutz. Et puis en regardant de près, on voit patent, et puis on voit même, c'est marqué Amstutz dessus. Ok. Ouais, donc c'est ça. Donc, pour un collectionneur, c'est un grand moment quand même. Parce que le temps d'attente, ça veut dire 10-15 ans qui s'écoulent, avec l'espoir de jamais le retrouver. D'un coup, on le retrouve, c'est incroyable. Donc finalement, la collection, c'est un réseau de personnes qui va autant de skieurs, qui va de brocanteurs, qui va de monsieur tout le monde. Donc je suis sur un vaste réseau. Puis une autre anecdote, plus tard, j'ai décidé d'enlever 30 paires de skis. Je me suis dit, c'était des doubles, qualité discutable. Je les ai pris, puis je les ai menés au bout de la rue de chez moi, parce qu'ils passaient avec les grands débarras. Puis quand je suis arrivé chez moi, la fin de journée, les skis étaient devant chez moi, avec un grand scotch dessus pour ta collection. Donc ce jour-là, j'ai compris que collectionner c'était parfois compliqué, mais que éliminer c'était aussi compliqué. Parallèlement à ça, quand je voyage, j'allais voir des musées de ski à travers le monde. J'en ai vu quand même pas mal de nos jours. Et puis j'étais en Autriche, j'arrive dans un musée, on me dit écoutez, ça ferme dans un quart d'heure, vous voulez qu'à m'entrer? J'ai dit oui, je vais entrer. Je fais le tour rapidement. Et puis j'ai croisé quelqu'un dans la collection qui m'a posé une question, qui travaillait là. Et puis il a vu que j'étais collectionneur, on a pu discuter. Et puis le musée ne s'est pas fermé pour moi. On allait dans les réserves et tout. Et puis je suis sorti à 10h30 le soir. Genre un souvenir de sport ou si toi t'as déjà pu skier sur ces skis ou comme ça? Alors non, moi le souvenir c'était Sapporo où je me relevais j'étais allé à l'époque à Porrentruy aux études. Et puis on avait loué une télévision. Une petite télévision, on avait loué, et puis on se relevait au milieu de la nuit pour aller voir en direct les courses de ski. À 3h du matin, on habitait une place, on avait la télévision pour tout le monde, une autre place à la pension, puis on se relevait à 3h du matin pour aller voir les courses. Mais bon, à l'époque aussi, c'est l'époque où tous les courses avaient lieu à midi et demi, 1h, tout le monde arrêtait de manger, toute la Suisse s'arrêtait, puis allait dans la télévision voir la descente. Et c'était qui les stars à cette époque-là? C'était Colombin Russie, ça seulement quand même.
Colombin, russistes, du côté suisse, après Clamer et compagnie, ces gens-là, quoi. Tu peux nous montrer la paire dont tu es le plus fier? C'est assez curieux, souvent, j'ai pas tous les skis dans une collection, pour moi, c'est un Pulse. Alors, prendre dans un Pulse une pièce et dire qu'elle est mieux que les autres, j'ai un peu de la peine, moi. Je vois plutôt le Pulse fini, je vois surtout ce qui manque. Quand c'est ça qui est le plus gênant, le collectionneur, c'est les pièces qui manquent, et puis de les rechercher. Mais c'est vrai que j'ai pas de pièces comme ça mythiques. Après les skis que j'ai skié, mais plutôt en ski de fond, ou qu'on a fait une bonne course avec tel type de ski, ça laisse quand même des traces. On se souvient, telle course avec ces Kneissel, c'était incroyable, parce qu'il glissait en neige mouillée, etc. C'est des souvenirs de course plutôt que matériel. Okay. Mais les deux sont liés, quoi. La magie dans les yeux de Laurent Donzé, lorsqu'il évoque une anecdote ou un souvenir de ski, est perceptible et contagieuse. Elle aura su réveiller en chacun de nous intérêt, stupéfaction et émerveillement. Aujourd'hui, Laurent compte ouvrir un musée afin d'y mettre en valeur ses plus belles paires. Celui-ci aurait dû voir le jour en 2021, mais étant donné la situation actuelle et quelques problèmes de construction, il ouvrira ses portes en 2022 au Bouéchet, dans l'ancienne bâtisse du restaurant de la gare. Merci à Laurent de nous avoir accueillis si chaleureusement et de nous avoir donné de son précieux temps. C'était Jonathan, Mathieu et Yannick pour Thème et Terrain en sciences de l'information et de la communication. Non, c'est parfait comme ça.